en tout cas vous voulez en apprendre plus. On va d'abord commencer cette table ronde avec Marine Loriot qui va nous rejoindre, qui va vous faire un tour d'horizon des best practices qui se font en termes de chatbot autour des médias. Voilà. Et ensuite nous aurons des intervenants brillants qui vont venir compléter ces expériences, des personnes qui conçoivent des chatbots, des personnes qui utilisent des chatbots. Vous allez voir, logiquement, vous allez pouvoir piocher dedans. Et on va être ensemble pendant à peu près 30 minutes. Et c'est Florence qui animera cette magnifique table ronde. Marine, je te laisse la main. Bonjour à tous, je suis Marine Loriot. Je travaille à la direction de l'innovation de TF1 sur tout ce qui est études et prospective. Et aujourd'hui, je vais un peu vous raconter ce qui se passe sur les chatbots et les médias. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chatbot? Qui sait ce que c'est? Levez la main. Très bien, je vais brièvement refaire une petite définition. Donc un chatbot, qu'est-ce que c'est? C'est un agent conversationnel. C'est un programme informatique qui va rendre capable une conversation avec un humain ou des humains sur une interface textuelle ou vocale. Alors, où est-ce qu'on les trouve ces bots? À différents endroits. On les trouve sur Facebook Messenger. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 bots qui sont présents sur cette plateforme. On les trouve aussi beaucoup sur Kik, qui est un peu le pendant de WhatsApp aux États-Unis. En Asie, les chatbots sont très présents sur Line. Et on les voit aussi apparaître beaucoup sur les assistants vocaux, comme sur l'écho d'Amazon ou sur Google Assistant. Alors pourquoi nous, TF1, on s'intéresse à ce sujet des chatbots? Parce que, on a remarqué qu'il y avait un vrai boom d'usage sur les applications de messaging, donc tout ce qui est WhatsApp, Messenger. Les usages de ces applications dépassent déjà en fait l'usage relatif aux réseaux sociaux eux-mêmes. Ce qui représente pour nous un bassin d'audience qu'on va essayer d'aller toucher pour faire rayonner nos produits, nos programmes. Donc ça, c'est la première raison. Quand même 4,1 milliards d'utilisateurs de ces applis de messaging. Et la deuxième raison aussi qui est intéressante, c'est que depuis 2 ans environ, l'intelligence artificielle a vraiment fait un bond technologique, un saut technologique. Et cette intelligence artificielle, elle va permettre au chatbot de devenir de plus en plus intelligent et de proposer des services et des conversations qui sont très adaptées. Cette intelligence artificielle, elle va s'intégrer un peu partout dans la maison. Les objets deviennent connectés. L'humain va devoir avoir besoin de faire des commandes à ces objets. Et le chatbot textuel ou conversationnel vocal va pouvoir être un moyen de donner des ordres à ces machines. Alors quelles sont les 3 applications principales pour les chatbots? On a mis en avant 3 axes principaux sur lesquels on a envie de travailler chez TF1. C'est créer une mini-version de votre business via un chatbot. Comme par exemple Domino's Pizza l'a très bien fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, si vous voulez commander une pizza via Messenger, vous pouvez le faire. Uber l'a également fait très bien, c'est-à-dire que si je veux commander un chauffeur Uber via Messenger aux États-Unis, c'est tout à fait possible de faire et ça marche. C'est en fait des petites versions de votre business qui sont réintégrées dans la conversation et dans Messenger. Deuxième axe de travail sur les chatbots, c'est tout ce qui va vous permettre de faire du marketing autour d'un produit. Les producteurs de séries commencent à le faire, c'est-à-dire que avant la sortie ou le jour de la sortie de certaines séries,
il est possible de dialoguer avec des personnages de la série. Et en fait, ça permet vraiment de faire rayonner un contenu. Et le troisième axe, en fait, c'est l'automatisation. Les chatbots vont permettre d'automatiser des tâches un peu redondantes en conversationnel. Aux États-Unis, les fournisseurs d'accès Internet le font très bien. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place vraiment des customer services via des services de messagerie qui sont automatisés. Et ce qui est assez marrant, c'est que côté utilisateur, il y a aussi des chatbots qui sont disponibles. Parce qu'aux États-Unis, le marché est un peu particulier, c'est-à-dire que tous les mois, étant donné que les forfaits sont très très chers, les clients ont l'habitude de rappeler leur fournisseur d'accès Internet pour négocier leur contrat Internet. Et du coup, côté client, il y a aussi des chatbots qui se sont créés pour la négociation de contrat Internet. Et en fait, on se retrouve là-bas aux États-Unis avec des chatbots clients qui parlent avec des chatbots côté fournisseur. Donc en gros, celui qui gagne, c'est celui qui a l'intelligence artificielle la plus développée. Alors comme je disais tout à l'heure, les chatbots, on les trouve sur plusieurs plateformes, dont Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est que au F8, il y a quelques semaines, Facebook a annoncé qu'ils allaient mettre beaucoup mieux en évidence tout ce qui était chatbot sur Messenger. Ils vont vraiment créer une sorte d'onglet Discover à l'intérieur même du Messenger, qui va vraiment permettre normalement au chatbot de décoller en usage. Sur l'année 2016, on était plutôt en l'année 0 des chatbots. 2017, c'est l'année 1, c'est l'année de la découvrabilité. Et Facebook va se positionner un peu comme le page jaune des chatbots et va rendre accessible la relation client beaucoup plus facile. Je vais vous présenter 2-3 cas médias que nous on a trouvé intéressants chez TF1, ailleurs qu'en France, à l'international. Comment en fait les médias appliquent cette nouvelle technologie. On a le cas de MTV sur son programme Geordie Shore. Geordie Shore, c'est un programme de télé-réalité, un peu comme les programmes qu'on peut voir sur les chaînes de TNT en France. C'est un programme assez sulfureux qui fait pas mal de buzz outre-Atlantique et en Angleterre. Georgetown, c'est la version anglaise de ce programme. Et MTV, donc le broadcaster, a proposé aux utilisateurs des chatbots qui permettaient aux utilisateurs de dialoguer avec les candidats de ce programme. Et ce qui était assez intéressant, c'est que MTV a réussi à monétiser ce chatbot. Il y avait une partie des questions posées aux candidats par l'utilisateur qui était gratuite. Et plus les questions étaient un petit peu croustillantes, plus le prix montait pour avoir l'information. Alors un autre cas MTV, là qui va plus en fait permettre une interactivité entre l'utilisateur et le média. Tous les ans, MTV organise ce qu'on appelle les vidéos Music Awards. Ce sera un peu l'équivalent des Energy Music Awards en France, mais les versions créateurs de vidéos. Et à cette occasion, en fait, MTV a sorti un chatbot qui permettait aux utilisateurs de voter directement via le chatbot pour la meilleure vidéo de l'année. Et au fil des jours, les utilisateurs étaient stimulés par MTV via le chatbot pour voter, pour s'engager autour de ce concours. Un autre cas intéressant, alors là on est aux États-Unis avec NBC sur le programme Today Food Bot. Today Food, c'est une émission américaine de cuisine qui propose tous les jours,
des recettes de cuisine à la télévision. Et leur chatbot à Today Food permet aux utilisateurs de chaque jour recevoir via Messenger les recettes du programme. Mais le bot permet aussi d'accompagner l'utilisateur sur la découvrabilité de recettes. Par exemple, je ne sais pas trop quoi cuisiner aujourd'hui. Le bot va me proposer plusieurs choix, plusieurs typologies de cuisine, du mexicain, du français, de l'italien. Et l'utilisateur va faire des choix et en entonnoir, on va lui proposer une recette. C'est une manière en fait de guider l'utilisateur et de l'amener aussi à consommer des contenus sur la plateforme NBC. Un autre cas, donc là en Argentine, en Amérique du Sud, avec ESPN Scrum qui propose aux utilisateurs de suivre leurs équipes de football préférées, de rugby, pardon. Et une fois que j'ai renseigné au bot quelle était mon équipe préférée, le bot va pousser des informations sur l'équipe, va alerter l'utilisateur s'il y a un essai ou un but de marqué. Et ça permet en fait à la chaîne de télévision d'effectuer un CRM très très fin et de pousser des informations qui sont vraiment qui intéressent vraiment l'utilisateur. Dernier sujet, les beauty bots. Je passe vite parce que sur la table ronde, on aura l'honneur d'avoir la startup Lucette qui nous parlera plus du sujet. Et l'avenir des bots, pour l'instant, on est vraiment beaucoup plus sur du conversationnel, sur messagerie, à l'écrit textuel. On sait que ça va très très vite se déporter sur les assistants personnels. Et nous, on a chez TF1 un vrai enjeu pour réfléchir sur comment on va réussir à diffuser du contenu sur ces assistants vocaux. Et la next step, c'est vraiment la next step du futur, c'est aujourd'hui, je fais mes commandes via texte. Demain, je ferai mes commandes à la voix. Et après-demain, dans 5 ans, 10 ans, je ferai mes commandes à la pensée. Il y a déjà beaucoup de startups qui travaillent sur les neurosciences et qui sont déjà capables, en mettant des capteurs sur le cerveau, d'envoyer des commandes à des machines. Ça existe, ça marche déjà. C'est pas encore industrialisé, mais c'est des choses qui vont arriver. Merci. Merci Marine pour cette première approche. Alors on accueille sur cette table ronde Thomas Guibé. Thomas qui est en charge du produit MyTF1, qui va nous parler de l'intérêt de ce type de service pour un éditeur. On accueille Anne-Laure de Mélois qui est la fondatrice de Lucette. Lucette, c'est un site de recommandation de produits de beauté. Et puis on accueille Thomas qui a fondé The Chatbot Company. C'est lui l'expert du chatbot. Vous pouvez trouver Lucette et Thomas et Chatbot Company, Factory, pardon, juste derrière sur les labs, si vous voulez en savoir plus. Donc je vais peut-être commencer par toi Thomas. En quoi en tant que média, pour toi le chatbot va te permettre de délivrer un nouveau type de service? Qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'expérience client? Bonjour à tous, donc l'intro Marine est hyper complexe, je ne vais pas revenir sur les usages, on a prévu un petit démo et un petit use case pour illustrer ce que ça peut représenter comme opportunité pour un éditeur comme MyTF1. Juste pour dire pour ma mission, c'est que c'est pas très compliqué, en fait il faut suivre les usages. La manière dont on conçoit les produits à TF1, c'est en repartant du persona. Pour ceux qui font une design victime, ça vous parlera. C'est un peu l'objet de cette démo, c'est de dire l'écosystème aujourd'hui évolue. Il y a un chiffre qui me scotche un peu au mur, c'est qu'on passe plus de temps sur les applis messaging aujourd'hui que sur les réseaux sociaux. Ça veut dire donc que les gens devant leur télé dans une posture de live, plutôt sur notre écran, ou devant le replay, on a des certitudes, c'est qu'ils sont pour les 2 tiers à un certain moment dans ces applis-là. Donc comment nous, en tant qu'éditeur, comment nous, en tant que site de replay, on rentre dans cet écosystème. Donc
L'idée, c'est, pour l'illustrer, on est parti de The Voice. J'espère que c'est un programme qui parle à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit sur The Voice? Qu'on veut générer du trafic sur notre site et notre application, essentiellement sur notre application quand on parle d'API Messaging. Donc évidemment l'idée c'est de cibler sur les fans de l'émission. Donc là avec Marie on vous a fait une petite démo pour déjà attaquer par le personnage principal chez nous, qui est le personnage qui recherche une vidéo en particulier. Alors on fait des bons produits je l'espère mais pas suffisant. Donc le bot il peut vous aider à affiner les recherches, à faire tomber les barrières, ce qu'on appelle les barrières, les points de friction d'un point de vue fixe auprès de l'opérateur, de l'utilisateur et donc de le faire accéder beaucoup plus facilement à ses contenus, à ses recherches. Là on est par exemple sur une prestation, il faut voir que sur un programme comme The Voice on met à disposition plus de 1100 prestations depuis les 6 saisons, donc ça fait quand même du volume, un gros inventaire de contenu. Après on peut pousser plus loin, on peut se dire on va aller sur les centres d'intérêt, donc là c'est le personnage qu'on appelle hédoniste, on l'a tous vécu, j'ai 5-10 minutes devant moi, je ne sais pas ce que je vais regarder, je ne vais pas forcément que sur YouTube, si je vais chez TF1 qu'est-ce qu'on me propose? Et là le bot clairement il va nous aider à filtrer, à affiner les recherches autour de centres d'intérêt. Là on l'a vu avec la thématique, avec le genre musical. Ensuite on peut avoir sur le modèle sémantique, sur des moments de l'émission, on va revoir la victoire de Lissandro. Là aussi le bot va nous aider et nous simplifie grandement la tâche nous en tant que concepteur d'expérience utilisateur. Voilà. Là on passe sur un autre personnage qui est encore plus engagé, qui est le fan de l'émission. Aujourd'hui on a la possibilité de voter pour un candidat. On peut très bien, merci pour le gif Marie et Mickaël. On peut très bien voter directement depuis le bot, imaginez voter directement depuis le bot. Et donc là encore, on enlève toutes les barrières où je suis obligé de naviguer d'une app à l'autre, de retourner dans MyTF1, de revenir. Ça c'est pour moi, c'est vraiment de la QE, de la vraie QE. Et voilà, je crois qu'on termine sur un dernier personnage juste après celui-ci, qui est ce que j'appelle moi plus un personnage serviciel. Voilà, typiquement, je suis fan, j'ai envie d'assister à l'émission. C'est pas un parcours très simple dans MyTF1, je suis le premier à le reconnaître, je suis responsable. On ne peut pas adresser toutes les demandes et tous les besoins sur un site comme MyTF1. Bah, là encore, le bot il est un peu magique pour moi parce qu'il suffit que je tape la requête, comment je peux assister aux émissions, et puis c'est la machine du bot, j'ai mon résultat. Donc voilà une illustration, ce qu'on a voulu faire, quelque chose de très concret pour dire, pour un site de replay, 100% vidéo presque, comment un bot peut nous aider. Et Thomas, tu penses qu'on pourrait imaginer dans un avenir proche un site comme MyTF1 sans moteur de recherche? J'étais pas allé jusque là, oui pourquoi pas. De toute façon aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a des dans ce use case décrit ici, on peut se dire oui mais Google le fait déjà. On peut aussi aller directement sur MyTF1, moi je vois plus ça comme un complément. Moi je prends les choses plus sur l'angle de l'usage systématiquement et évidemment business. Alors je ne vais pas parler de business, je pense que ça viendra après sur la table ronde parce que ça c'est un autre enjeu. Mais moi je vois plus ça sous l'angle de l'usage et de me dire sur une même personne, j'ai des moments dans ma semaine, dans mon année, où selon mes programmes, où je vais aller directement sur MyTF1, le documentaire sur Emmanuel Macron, je vais aller directement voir sur MyTF1 parce que la notoriété est forte. Je suis dans mon appli Facebook Messenger devant mon écran de télé, j'ai pas le réflexe d'aller chez MyTF1, mais c'est pas grave. En fait, en une requête, tu restes dans ton écosystème, t'es pas loin de tes groupes de discussion, et tu peux quand même vivre une expérience déportée, on va dire, de télé. Merci. Alors Thomas, toi tu es dans les bots en permanence toute la journée, c'est ta vie. C'est une mode ou une révolution? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation déjà. Les chatbots pour nous c'est une révolution, c'est une véritable révolution. Mais cette révolution elle n'est pas provoquée par les chatbots, elle est provoquée par les utilisateurs qui aujourd'hui passent plus de 50 minutes par jour à converser sur des applis mobiles, sur des applis de messaging, qui sont de plus en plus jeunes et qui sont de plus en plus engagés sur ce type d'application. On l'a vu, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs passent de plus en plus de temps, même plus de temps sur les applis de messaging que sur les réseaux sociaux, qui étaient jusqu'à présent les stars de l'engagement et de la relation entre les marques et leurs utilisateurs.